Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous avons créé ces podcasts par mes propres interrogations, des fois particulières, mais aussi grâce à vos questions. Donc on en a fait déjà plusieurs, on en a expérimenté plusieurs, ce qui vous a amené des interrogations, ce qui nous a amené d'autres interrogations. Et ces podcasts sont là aussi pour que vous posiez des questions et que vous fassiez vos propres recherches. On ne dit pas qu'on a la science infuse, on ne dit pas qu'on a les bonnes réponses, mais voilà, on s'interroge sur certains sujets et on vous apporte quelques peut-être éléments de réponse, mais aussi quelques éléments d'interrogation pour vos propres recherches. C'était pas très français, je sais, mais ça arrive des fois. C'est aussi l'impro, le time. Voilà. Donc ce soir, en fait, j'aime pas. Ce soir, le sujet, c'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Pas la chanteuse. Ah, je l'avais pas vu, la chanteuse l'âme. C'est normalement, les blagues, c'est moi qui les fais. Oui. Mais bon, t'es aussi le spécialiste. Enfin, bonsoir quand même. Bonsoir. Enfin, me laisse parler un peu. J'espère que tu vas parler. Alors, ce concept de l'âme, qui est différent selon les cultures. Bizarrement, la culture de l'âme est assez générale. Je veux dire, on peut pas vraiment les séparer d'une population à une autre. Même les animistes ont la même vision. C'est quoi les animistes? Parce que toi, t'es gentil. Les animistes, ce sont ceux pour qui tout dans la nature est esprit. Ok. Les Africains, enfin une grande partie des peuples africains avant que les religions d'État s'installent, mais en général, même en Asie ou des choses comme ça, les animistes, c'est cela. Mais même ceux-là qui n'ont pas la religion infuse des textes, on va dire, ont cet esprit-là où l'âme ou l'anima ou l'animation, parce que c'est le même, tout vient du même raisonnement, c'est ce qui met en mouvement un corps. C'est cette partie qui est à l'intérieur, souvent liée à la pensée, souvent liée à la réflexion, à la mémoire. Voilà, la définition globaliste. Après, je sais que tu as fait de la recherche là-dessus, donc je vais te laisser embrayer la suite. Ouais, parce que moi j'ai fait de la recherche et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, l'âme est un concept profond et souvent interprété différemment selon les cultures, les religions et les philosophes. Voilà. Donc, en général, on parle de l'âme pour l'essence immortelle, le principe de vie, la conscience et les émotions, la connexion spirituelle et la représentation culturelle. Après, selon les religions. Après, c'est ce que j'ai trouvé, hein. Je dis pas que c'est... voilà. Après, perception de l'âme selon les religions. Donc, le christianisme, l'âme est éternelle et jugée après la mort, déterminée si elle ira au paradis ou en enfer. Pour le bouddhisme, plutôt qu'une âme immortelle, le bouddhiste parle du non-soi et de la continuité des karmas qui influencent les renaissances. Les hindouistes, donc l'âme ou Atman, est éternelle et traverse un cycle de réincarnation jusqu'à atteindre la libération. Pour les philosophies occidentales, des philosophes comme Platon, Aristote ont discuté de l'âme comme étant le principe vital et intellectuel de l'être humain. De tout ça, la conclusion que je vais te donner rapidement, on va aller vite, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Pour toutes ces religions, il y a un mot particulier dans chacune d'entre elles. Le chi chez les Chinois, le prana chez les hindous et même chez les Grecs, il y a un mot qui ressemble au prana. En fait, souvent l'âme, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui où on différencie l'âme et l'énergie, l'âme était l'énergie vitale du corps. C'est-à-dire qu'un corps, c'est comme une voiture, s'il n'y a pas un chauffeur, elle ne peut pas se déplacer. Alors après, aujourd'hui, on a tendance à dire que l'énergie, c'est le moteur. Pour eux, à l'époque, dans le passé, vu que le moteur à explosion n'existait pas, ils avaient une vision de l'âme qui était plutôt généraliste, c'est-à-dire c'est elle qui apportait l'énergie à travers ce qu'elle était. Pour certains, elles viennent du passé, elles continuent, mais il y a toujours une part un caractère immortel, souvent relié avec les divinités ou la religion. Chez les Grecs, les divinités, c'était l'Olympe. Chez les nordistes, c'était le Valhalla. Mais l'histoire, quand on dit aujourd'hui que les catholiques ont tendance à dire que l'âme est jugée pour monter au paradis, en réalité, dans la religion, ça n'apparaît pas. C'est un concept que l'humain a transposé
parce que la religion catholique est venue s'incruster sur des religions romaines et grecques qui existaient déjà. D'accord. Et il faut savoir que, par exemple, chez les Égyptiens, on mettait 2 pièces de monnaie sur les yeux pour que le mort de l'autre côté puisse payer son passage pour aller dans l'enfer, dans le monde des morts. Il n'y avait pas d'enfer ou de paradis, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. Il y a un endroit où on va et on subit ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on a été gentil, de l'autre côté, on nous fait des caresses. Si on a été mauvais, de l'autre côté, on prend des coups de bâton. C'est pareil chez les Grecs. Les Grecs, Hadès était aujourd'hui, on a tendance à dire le dieu des enfers. Non, c'est le dieu de la mort. Il régnait sur le royaume souterrain où il y avait et dans ce royaume, il y avait des endroits agréables et des endroits qui l'étaient moins. Si on allait dans le Tartare, on se retrouvait avec ceux qui nous faisaient souffrir. Comme on en a fait souffrir d'autres. Si on allait dans les champs élyséens, eh ben, c'était plutôt le côté, voilà, c'était, voilà, c'est Fauchon et consort, le bon côté des choses. Mais tout ça est lié, c'est-à-dire que l'âme elle a cette continuité temporelle du fait d'être immortelle et d'être le réceptacle des expériences. Alors après, on peut parler de réincarnation, de perpétuité, de ce qu'on veut. Chez les bouddhistes, on a enfin, bouddhistes et hindouistes qui sont basés sur les mêmes. Alors, l'hindouisme est une philosophie, mais une philosophie basée sur la religion le bouddhisme est une philosophie, pardon, basée sur les religions hindouistes. C'est assez particulier parce que l'Inde du Nord n'a pas la même religion que l'Inde du Sud, du milieu. Je veux dire, c'est encore pire que nous, c'est une horreur. Mais malgré tout, il y a 4-5 divinités essentielles. Pareil pratiquement que chez les Romains, que chez les Grecs, que chez ce qu'on a hérité nous à travers les Celtes et à travers la religion, et que la religion s'est un peu accaparée en transformant beaucoup de ces fêtes religieuses antiques en des fêtes plus présentes. La seule religion qui n'a pas cherché à trop, qui a conservé l'islam quand ils sont débarqués, en se considérant la continuité du christianisme, ont récupéré 2 choses essentielles, qui est le mois du carême, qu'eux appellent le ramadan, mais c'est la même chose, hein, c'est un mois durant lequel, pour vénérer Dieu, on fait abstraction et on aide les autres, on les protège. Chez les catholiques du début, c'était à peu près la même chose. Il y avait ce mois qui est issu aussi de ce que les Juifs ont travaillé, enfin, ont fait dans le désert, où Moïse leur a demandé pendant 30 jours de se purifier pour se débarrasser de l'ancienne vie et aller vers la nouvelle. Tout ça est lié. Mais tout ça n'est pas lié à l'âme, c'est lié à la religiosité. Et donc aujourd'hui, tu me dis, on fait un truc sur l'âme. C'est vrai que l'âme, c'est quand même compliqué et simple. Je veux dire, là, je viens d'en faire 10 minutes pour un truc qui en dure que normalement que 3. Les 3 minutes que je t'ai fait au début, et puis après je t'ai dit, ça suffit. L'âme, c'est que ça. Après, chacun est libre d'y voir ce qu'il a envie. C'est lié un peu aussi à la religiosité que chacun a en lui, quelle que soit sa religiosité, que ce soit de la spiritualité, que ce soit une divinité, que ce soit une religion écrite, que ce soit une religion autre. On a tous. Personnellement, moi, la religion, historiquement, si je prends toute l'histoire, qui me plaît par rapport à l'âme, c'est le masdéisme. Pourquoi? C'est une religion qu'on étudie peu ou qu'on regarde peu. Comme dirait notre ami ainsi par les Zarathustra, mais c'est pour eux, pour les zoroastriciens, l'âme elle est prisonnière du corps, et là elle retrouve un petit peu le bouddhisme, jusqu'à ce qu'elle comprenne pourquoi elle est là. Du coup, l'âme, c'est palpable ou non palpable? C'est à partir du moment où c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui disparaît quand le corps... On va dire que l'élément matériel, palpable, c'est le corps. L'élément impalpable, comme de la fumée, comme c'est l'âme. Simplement, je vais reprendre une image que tu n'aimes pas trop, c'est l'ordinateur. Dans l'ordinateur, tu as une puce qui te permet que tout fonctionne. Il y a un disque dur qui enregistre tout. Et puis après, il y a tout l'habillage. L'âme, ça serait ce disque dur avec la puce qui changerait d'ordinateur à chaque fois. Voilà, c'est tout. Ah, mais la différence entre âme et inconscient, alors, du coup? Ça, là, on rentre dans la psychologie. On n'est plus dans le religieux. L'inconscient dans la religiosité n'existe pas. Du coup, l'âme, c'est une histoire aussi de psychologie. Si tu sors de la religiosité, oui. D'accord. Les 3 minutes se oui, prolongent. elles sont passées. Non, mais par exemple, tu prends Freud, qui est plus athée que lui, tu meurs.
même si en réalité il n'était pas du tout athée, mais pour se faire bien voir un petit peu, il a joué les athées parce que c'était dans l'air du temps à son époque. Mais pour lui, le subconscient, c'est ce que notre cerveau enregistre de notre vie actuelle et qui nous impose des comportements liés à ce croisement un petit peu, à ce choc de culture. La culture du monde présent avec la culture de l'âme. C'est rigolo quand même que tu me parles de Freud parce que c'est pas dans les philosophes que j'ai le plus trouvé qui ont travaillé sur l'âme. Non, sur l'âme, lui il n'a pas travaillé sur l'âme du tout, très peu, je veux dire, c'est à part certains de ses livres, sur certains chapitres, où il se sert un petit peu de l'âme pour critiquer la religion. Ouais. Non, c'est particulier. Je ne dis pas qu'il était en colère après Dieu, mais il n'était pas loin. On en revient. On en revient toujours au même truc. Ouais. Mais non, après oui, il y a des philosophes qui ont parlé de Dieu et de l'âme. Il y en a tout plein qui sont allés chercher des choses très loin et qui profondément. Mais en commentaire, je vous mettrai ce que j'ai trouvé et les phrases qui sont en rapport, par rapport aux philosophes qui ont travaillé le plus sur l'âme. Je pense que les philosophes sur l'âme, les plus récents actuellement sont les meilleurs. Les anciens vont parler de l'âme en fonction de leur époque. C'est qui, toi, pour toi, les plus... Je sais plus, il faudrait que je te fasse une recherche. Tu m'as dit que tu faisais une recherche. Moi, je les ai. Je me suis pas fatigué, moi, sur les autres. Ah ouais, je les ai. Auteurs modernes. Sur les anciens, t'as Platon, tu peux. Nickel. Platon va te parler de l'âme, mais il va pas t'en parler de la même manière qu'un poète musulman du XIIe au XIIIe siècle. J'ai Kant, moi, en dernier. Oui. Nietzsche, oui. Nietzsche avec Zarathustra, il est allé. Lui, c'est vraiment. On va dire que il a essayé de marier le religieux et la psychologie et la philosophie. Il est allé loin. Après, c'est pas mon préféré, mais il y a des trucs intéressants. Après, on a Nietzsche, il n'y a rien à dire. Nietzsche, c'est perché, c'est germanique, donc c'est rugueux et anguleux, mais c'est assez intéressant aussi dans son approche de l'âme. Mais il faut voir dans le problème de la philosophie quand elle parle de l'âme, c'est qu'elle cherche toujours à s'éloigner de la religiosité. Donc elle perd quelque chose. Donc âme égale religiosité. Disons que dans la religiosité, tu peux te permettre de ressentir l'âme telle que tu la ressens. Ta propre âme, tu sais ce que tu as à l'intérieur de toi, même si tu sais pas, je veux dire, quand tu penses à ton âme, tu penses pas à tes bourrelets, à ta graisse. Je veux dire, c'est pas, ton âme, elle est à l'intérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu vois, la première chose que tu vois dans le miroir le matin quand tu te réveilles, à part ta gueule te déraper, mais c'est dans tes yeux, tu regardes tes propres yeux, dans tes yeux, tu te parles 2 minutes, entre toi et toi. Il y a quelque chose de particulier. D'ailleurs, on dit bien que le regard est la porte de l'âme, mais l'âme est quelque chose d'essentiel et à l'image de ce qu'elle est, vaporeuse. Elle est, on est. Je veux dire, quand les fameuses phrases philosophiques où pour définir l'humain, je pense donc je suis, je dirais plutôt. Je suis infirmière, pardon. Ouais, non, mais je pense avec un E, pas avec un A. Ah mince. Voilà. Donc, non, c'est entre la pensée et se penser. Voilà. Je sais pas, tout est là. Après, chacun y voit. C'est compliqué. L'âme, c'est quelque chose. C'est presque personnel, d'ailleurs, comme relation qu'on a chacun avec son âme. Souvent, quand les gens disent je m'aime pas, ils ont tendance plutôt à critiquer l'emballage qu'à l'intérieur. Ouais. Mais quand ils critiquent l'intérieur, ils peuvent être beaucoup plus durs que personne ne le soit avec l'extérieur. Ouais. C'est la souffrance de quelqu'un qui pense que son âme n'est pas, par exemple, dans le bon corps. Ça, je peux comprendre cette souffrance. Mais c'est pas parce que tu veux l'imposer aux autres que tu résous ton problème. Ouais. Ça, c'est autre chose. On rentre, on élargit le domaine. Ouais. Hein, quelqu'un qui est homosexuel parce qu'il a l'impression quelque part, pas homosexuel. Homosexuel, on peut l'être sans changer de sexe ou sans penser qu'on est du mauvais sexe. Mais celui qui pense que son âme ne s'est pas incarnée dans le bon corps, je peux le comprendre et je pense que il y a 2 solutions. Soit c'est une expérience pour cette personne-là qu'elle doit vivre, et là on peut rentrer dans la philosophie de qu'est-ce que l'âme a à vivre dans un corps, pourquoi l'âme revient, bon, là on peut aller dans tout ce qu'on veut. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que malheureusement le fait d'être là est un choix personnel ou pas?
bien mal à la tête à vous. Et d'après toi, du coup, pourquoi il y a toujours eu cette quête de définir ce qu'était l'âme? Parce que quelque part, la définition elle reste vague et un peu intrapersonnelle, alors du coup. Bah, je vais te donner juste un ressenti. Stephen Hawking, qui était quand même pas mal de problématiques physiques, on dira, Ça, c'est clair. Hein. a toujours dit: je suis prisonnier de ce corps. Pour être prisonnier, il faut être quelqu'un dans une prison. Ouais. 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 Merci, au revoir. C'est à ce moment-là qu'on sert le deuxième verre de rosé. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à boire, ouais. Parce qu'après ça peut faire mal à la tête. Ouais. Non, mais la philosophie est une notion c'est en fait au XVIIIe siècle, les philosophes étaient souvent plutôt accros à des choses pas très légales. Mais faire de la philosophie sans avoir bu ou sans avoir consommé des trucs pas nets, c'est compliqué. Non, mais c'est faisable quand même. Hein. Faut arrêter. Ça c'est- fait mal à la tête quand même, hein, parce que les raisonnements. Il y en a peuvent qui aller- aiment se torturer la tête Ah aussi. oui, non, mais ça, t'as pas besoin de te. On de en trucs. connaît. Ouais, Nous mais les premiers. La vie est faite de torturer. Mais Nous les premiers. Oui, mais à partir du moment où il y a toujours cette quête de savoir qui on est, vers quoi on va. Ou, je veux dire, c'est un peu comme quand les gens se mettent à essayer de comprendre la société. Pourquoi la société en est arrivée là, pourquoi truc. Bah, parce que c'est la conjoncture de gens qui sont pas bien dans leur vie et qui cherchent à la transformer face à une société qui est pas bien adaptée pour eux et qui veut pas se laisser transformer. Voilà. Toute l'histoire de l'âme, elle est là. À quel moment l'âme maîtrise le corps et à quel moment nos pensées maîtrisent notre âme. Ou est-ce que c'est notre âme qui maîtrise nos pensées? Wow. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de Nietzsche et de Kant, parce qu'après ça fait mal à la tête et on part avec eux. Mais non, le souci, il est là. C'est parler Pourquoi de... ce serait un souci? Oui, non, c'est un souci malgré tout, parce que c'est une question à laquelle on est censé avoir la réponse qu'une fois qu'on n'est plus là. Oh, ouais. Une fois qu'on a perdu ce corps, on aura des réponses. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes. Je suis pas sûr que ce soit celles qu'on veuille entendre, enfin, en tout cas moi perso. Mais logiquement, c'est censé être le moment des réponses. Que tu ailles en enfer, que tu ailles au paradis, que tu ailles nulle part. Je veux dire, tu auras une réponse. Ouais. Après, selon qui y a là, ils ont intérêt d'acheter la rattacher à la Oh, mais ceinture. toi, dans ton cercueil, on mettra du Doliprane hein, pour que tu puisses passer la porte. Hein. Sur chaque... en forme Alors, rondelle. 500 là, un sur chaque ça fera 1 gramme pour là-haut. Et ils me diront merci, vous avez pensé à nous. Je suis vilaine. En réalité, si je deviens immortel, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas me voir. On en reparle dans 50 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et dernière question à la bête ou à la con, je le dis direct. Tant pis, je me ferai censurer peut-être. Est-ce qu'on peut réellement se connecter à son âme? C'est pas une question bête, hein. C'est une question. Je sais pas. Ah, je l'ai fait bugger. Non, j'essaie de t'amener une réponse Bienveillante, bienséante, adaptée. adaptée. Oula. Adaptée. Je sais pas, c'est comment se connecter. Tu m'aurais dit comment se connecter à son ange gardien, comment se connecter à l'univers. Je veux dire, c'est un rapport, voilà, c'est comme une machine, c'est comme un talkie-walkie, tu le branches, tu l'allumes et tu fonctionnes. Mais te parler à toi-même. Ah, c'est des pathologies psychiatriques là. La schizophrénie. Alors du coup, c'est vraiment une théorie. C'est ne prenez pas pour acquis. Je ne fais pas de diagnostics médicaux. Je n'emmène pas d'avancée à la médecine. On se protège de tout. Hein, maintenant, il vaut mieux. Hein. Du coup, la schizophrénie, ce serait quelqu'un qui aurait un problème avec son âme. Ouf. Même pas obligé. L'autisme. Il y en a plein qui sont en train de dire que ces pathologies, c'est un problème par rapport à l'âme. On n'en sait rien. Moi, je veux bien. Moi, je suis pas obtus à tout ça. Hein. Je sais où elle est, puisqu'elle est là à l'intérieur quelque part. Je sais qu'elle est reliée. L'interface entre mon âme et mon corps, c'est les neurones, qu'ils soient dans la tête ou dans l'estomac. Mais là où j'ai un petit souci, c'est de savoir, je me parle, ok, et Auquel tu parles. ouais, le problème il est là, c'est qu'après chacun se fait ses théories.
Moi, par exemple, j'imagine que, vu que mon âme s'est réincarnée un certain nombre de fois, logiquement, si on prend toutes les théories religieuses et spirituelles, elle s'est réincarnée plein de fois. Donc, toutes ces réincarnations sont en moi. Quelque part, c'est plausible. Mhm. Donc, je pars du principe que quand je fais un colloque où on est 300, 400, en réalité, c'est tous ces vécus qui discutent chacun avec son vécu, mais avec tous les autres. Donc, on a une sorte d'assemblée générale des vécus. Est-ce que ça cadre avec l'idée de l'âme? Je n'en sais rien. Mais comme au départ, on ne sait même pas ce que c'est que l'âme, des scientifiques ont réussi à peser quelques âmes. Ah oui, Ça pèserait j'en ai lu des trucs. 0, par un truc, mais c'est pratiquement scientifique, c'est-à-dire qu'on a pris des gens sur le départ, quelques secondes avant qu'ils meurent et quelques secondes après, Il y a eu plein et de au choses. moment où ils ont cette respiration un peu Le dernier particulière, souffle, ouais. ils perdent tous un peu moins de 0,5 grammes ou un truc comme ça, ou de 0,05, enfin je sais plus, je sais que c'est infime, mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc, est-ce que dans ces 0,0 et quelque chose, ils ont réussi à me caser, moi là-haut, 200 ou 300 vies, ce qui fait que j'ai toujours des communications à l'intérieur, des gens qui me parlent, qui racontent leur vie. Ils l'ont vécu, laissez-moi vivre la mienne. En plus, elle n'est pas forcément super terrible, mais je fais avec, je l'assume, je m'éclate. Enfin, je m'éclate, des fois oui, des fois non. Mais je fais comme tout le monde, je la vis. Et je crois que aujourd'hui, le problème de la spiritualité, de la religiosité, c'est qu'on attend toujours quelque chose au lieu de regarder ce qu'on est en train de vivre. Et âme ou pas âme, le problème c'est que si on prend les religiosités diverses et variées, l'objectif de l'âme c'est quand même d'obtenir une expérience qui lui permette de ne plus se réincarner ou de nouveau se réincarner différemment. Je ne sais pas si c'est la version hindoue ou la version bouddhiste, c'est-à-dire que le but c'est d'atteindre ce moment d'illumination qui te permet de ne plus avoir à revenir. Je ne sais pas. Je sais juste que faut le profiter et que les gens aujourd'hui ne le profitent pas suffisamment en regardant toujours ce qu'ils pourraient faire de différent ou ce qu'ils peuvent faire pour les autres, par les autres. Fatigant. Voilà. Mais je me fatigue aussi des fois tout seul, hein, faut pas croire. C'est assez particulier. Non, je pense qu'on a fait le tour de l'âme, mais... La pauvre. On n'a pas mis de chanson, ça. À vos propres interprétations. Puis laissez-nous des commentaires pour nous dire vers quoi vous pensez plutôt. C'est assez Intéressant. C'est intéressant parce que c'est chacun d'entre nous a sa propre vision de lui, de son âme et de ce que l'âme peut être. Donc là, on vous a donné un petit peu, on vous a jeté ça un petit peu sur la table. Vous ferez le tri à tête reposée. Vous écouterez si vous en avez envie. Mais en tout cas, faites-vous plaisir. Partez du principe que le but de cette vie, c'est quand même de choyer cette âme-là qui est quand même importante. Le corps a une date de péremption, hein, c'est l'obsolescence programmée. Le corps il naît, le corps il meurt. Ça, il n'a pas le choix. Il n'y a que l'âme qui... Alors, est-ce que c'est une volonté, quelque part, une sorte de comment on appelle ça, de petit... comment on a... Le mot ne me revient pas. Quand on a un petit caprice, là, Caprice des dieux. Oui, non, on s'en fout. Caprice de l'âme, je dirais. Non, c'est le fait de se dire qu'il y a une chose en nous qui est immortelle, qui survivra toujours. Ouais, ça c'est peut-être une... Non, moi je trouve que la meilleure chose immortelle qu'on puisse faire, c'est des enfants, parce que on passe quelque chose de nous en eux qui continuera à vivre quand on sera plus là, quel que soit le choix. Mais après, oui, le fait de penser que l'âme peut être immortelle, c'est une belle chose. C'est... Voilà. Après... Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à faire des pouces, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous donner d'autres sujets. Même si je suis assez tracassée que je peux en trouver, j'aime bien aussi faire mes propres recherches pour vous essayer de vous donner moi ce que je peux apporter et surtout les connaissances de Charles peuvent vous apporter. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à une prochaine. Tu dis pas au revoir? Au revoir. T'as dit bonsoir, mais tu dis pas au revoir. Au revoir. T'es mal poli. Bonne soirée ou bonne journée, selon comment vous écoutez ce podcast. Merci!